Et on se retrouve maintenant dans le cadre de notre Retail Day. Je vous rappelle cette journée qui vous est consacrée, qui est consacrée aux actionnaires individuels et qu'on fait en partenariat avec Bourse Direct et nous, Roland Corporate. Alors là, je peux vous dire que c'est un patron qui a la pêche. Vous allez sentir l'énergie à travers les écrans. Ça va vibrer chez vous parce que c'est à peu près comme ça quand on le voit. On a une sorte d'énergie forte, Brice. C'est vrai que c'est ce que tu dégages, hein. Donc, bonjour Marc, bonjour à tous. Donc Brice Chambard, je rappelle que tu es le président d'Obiz. Belle success story, d'abord bravo déjà, on peut le dire. Moi j'adore les entrepreneurs et franchement ce que tu fais est formidable et ce que tu as développé est formidable, donc bravo. Alors justement on va en parler, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi je le sais mais eux ne le savent pas forcément. Alors déjà merci Marc, bonjour et bonjour à tous. Donc Obiz est une entreprise à mission que j'ai créée le 24 décembre 2010, c'est un peu comme un cadeau de Noël. Et les missions que nous poursuivons sont en lien étroit avec la préservation du pouvoir d'achat, le soutien de l'économie locale et la promotion des activités en lien avec le sport, le loisir, le bien-être et le mieux vivre. Et tout ça avec une dimension économique forte. Pour ça aussi qu'on est sur Euronext, puisqu'on va aider et soutenir l'économie au sens large via des programmes de fidélité pour fidéliser les clients de nos clients ou les collaborateurs de nos clients. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait à peu près 2 milliards de flux financiers. On est présent dans un peu plus de 20 pays, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma sur l'année dernière, en croissance de 90% par an, une entreprise solide, une entreprise rentable et une entreprise avec des collaborateurs qui sont juste exceptionnels. C'est le premier actif de l'entreprise et on est très content de pouvoir compter sur ces talents. Et on sent que c'est très important pour toi, hein, les mots mission, personnel. Moi, on a l'habitude de se voir et je ressens à chaque fois que je te rencontre, c'est des choses que tu mets vraiment en avant, presque avant le produit, j'ai envie de dire, non? C'est fondamental. Quand on se lève le matin, c'est vraiment pour apporter quelque chose et être utile pour le bien commun. Ça, nos clients l'ont bien ressenti, c'est-à-dire que quand on répond à des appels d'offres d'entreprises du CAC 40, eh bien, c'est l'un des critères qui est regardé aujourd'hui de manière prépondérante. Donc, cette dynamique RSE est vraiment fondamentale. On a disclosé l'année dernière qu'on avait signé un contrat avec le groupe La Poste, jusqu'en 2030, donc c'est quand même un contrat qui est long. Alors, prenons ce contrat, donc qu'est-ce que tu fais pour eux? Donc là, on est sur un programme qui est inclus dans la carte pro et pour apporter des services aux professionnels et notamment pour les aider à baisser leurs coûts de structure et donc finalement être beaucoup plus compétitifs, Bien sûr. À leur apporter des solutions dans leur quotidien, à accompagner le dirigeant dans les beaux moments de sa vie et vraiment être dans cette logique territoriale pour aider notamment les commerces de proximité. Donc tes clients, c'est des grands comptes? Alors on a plusieurs business lines, on va dire. On va dire un produit un peu en mode SaaS très industrialisé qui s'appelle Loyalty Operator et c'est une entreprise qui s'appelle Adelia qui est basée à Toulouse et qui a pour marché les offices du tourisme ou les aéroports, les enseignes, les indépendants, les villes. Donc là c'est vraiment un outil qui est vraiment très spécifique. Très spécifique, on est sur une base NFC, on parle évidemment d'algorithmes et d'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Donc ça c'est vraiment la brique on va dire techno. Du reste, grâce à cette brique techno, c'est pour ça qu'on a réussi à remporter le marché de la Poste. Donc c'est vraiment cette brique techno additionnée à tout notre savoir-faire historique au sein d'Obiz qui nous a permis de remporter un marché comme celui-ci. Ensuite, on a Obiz, donc là où on a plus de 50 000 partenaires avec des offres exclusives que l'on va proposer, donc que ce soit des offres professionnelles ou des offres pour les particuliers, que l'on va proposer aux clients de nos clients. Et après, on a la dernière brique, donc où on va travailler plutôt sur les comités d'entreprise, où là on est ultra leader, puisqu'on a plus de 80% du marché, et on va fournir plus de 120 000 offres en lien avec les parcs d'attractions, les stations de ski. On a une offre qui s'appelle Ski Power, où là on a l'offre la plus riche du marché, les ticketing, le spectacle, les cartes cadeaux, le cinéma, ce genre de choses. Et là vraiment, ces trois, on va dire, briques, nous permettent de faire de l'ultra personnalisé pour nos clients, pour renforcer le lien affectif entre leur marque et leurs clients. On parle beaucoup de confiance et on a besoin, pour une marque, de renforcer la confiance en apportant des offres qui soient vraiment les plus généreuses du marché et de manière transparente. On n'est pas sur des systèmes de cashback ou des offres que tout le monde voit de partout. On est vraiment sur un contenu d'offres qui est exclusif. Donc beaucoup de partenaires,
Et puis à partir de là, soit les comités d'entreprise, soit les entreprises en direct, et tu leur apportes les partenaires, tu personnalises l'offre pour leur permettre d'offrir à leur propre communauté une offre qui crée du lien. Exactement. C'est ça, et du bien-être, c'est ce que exactement. Tu dis. Et de cette offre qui est unique, donc je répète, c'est plus de 50 000 partenaires. On n'est pas sur 10, 15, 20 partenaires qui seront après. On est vraiment sur 50 000 partenaires. Et donc, nos clients vont piocher dans ces 50 000 partenaires ceux qui correspondent à leur ADN. Évidemment. Donc, pour vraiment être différenciants. Ou toi-même, tu vas leur proposer, parce que tu parlais d'algorithme et d'intelligence artificielle, c'est une partie de ton métier. 2023, bon, tu as déjà un peu répondu, parce que les chiffres sont décoiffants. C'est bonne année? Alors, on est à plus de 100% de croissance sur le chiffre d'affaires, plus de 100% de croissance sur la rentabilité. C'est une année qui est historique, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme toutes les années depuis le début de l'aventure Ovis, puisque on a cette logique de croissance rentable depuis le début de l'aventure. Et c'est vrai que faire x2, dépasser les 100 millions en pro forma cette année, c'est quand même quelque chose qui est assez unique. Moi, je me souviens quand on avait dépassé le premier million il y a de ça 10 ans, bon, c'était déjà quelque chose d'important. On avait prévu, lors de l'IPO, de faire 50 millions en 2025. Là, on est 2023, on fait le double. Donc, c'est vrai que c'est plutôt excitant, grisant. Et je suis très content pour tous ceux qui font partie de l'aventure, dont les actionnaires sont extrêmement présents dans mon esprit. Alors justement, on est sur cette idée d'IPO que tu as faite, comme tu le disais. Est-ce que tu as l'impression que la bourse comprend bien ce que tu fais? Alors pour moi, la bourse, j'ai beaucoup de confiance dans la bourse. Je ne suis pas une licorne, c'est-à-dire que ce n'est pas des investisseurs privés qui ont valorisé la boîte plusieurs milliards pour certains, alors qu'on fait 3, 4, 5 fois plus de chiffre d'affaires et qu'on est rentable là où d'autres pourraient avoir... Ne m'en parle pas, ça me rend dingue. Voilà, mais j'ai vraiment confiance dans le marché. J'ai confiance dans nos actionnaires qui croient en nous, qui ont bien compris qu'aujourd'hui, Obiz était une entreprise qui était solide, qui était une entreprise rentable, donc dans lequel on pouvait placer son argent et qu'il n'y avait pas de difficulté pour que finalement ce placement puisse être, entre guillemets, garanti, plus profitable dans les années futures. Il y a 4 analystes qui nous suivent, 4 analystes qui nous disent comme quoi on doit être environ dans les x2 par rapport à la valorisation. Ça me suffit. Et puis je rappelle que quand même, les actionnaires ont accès à un club, le club actionnaire. On va en parler. Très bien. Mais en tout cas, voilà, sache, pour répondre à ta question, que j'ai entièrement confiance dans le marché. Et que pour moi, la valeur qui est pour le marché, c'est une valeur que je respecte beaucoup. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. 2024. Alors 2024 sera comme 2023 une année exceptionnelle. Les premiers indicateurs sont tous bons. L'année démarre bien. L'année démarre bien. Je rappelle quand même qu'on est sur de l'ARR, on est sur des abonnements, les contrats... Donc il y a une partie de ton revenu qui est déjà embarquée. Exactement. On est capable de prédire sur la base des abonnements comme quoi on fera tout le temps plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est très confiant par rapport à ça. On a disclosé il y a de ça quelques jours les guidance pour l'année 2024. Tu veux les redonner? Alors, je ne vais pas les redonner parce qu'il y a un communiqué de presse qui est là. D'accord. Non, mais donner les grandes lignes, si tu veux, simplement. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des guidance de chiffre d'affaires? C'est des guidance... De chiffre d'affaires, de marge brute et d'EBITDA. Nous, maintenant, on est vraiment focalisé sur... Tu te mouilles, quoi. La croissance rentable. Tu te mouilles, quoi. Parce Tout que à fait. donner des guidance, mais toujours de manière prudente. Je me mouille, mais de manière prudente. C'est-à-dire que, vous voyez, tu vois, quand on avait annoncé qu'on allait faire 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, finalement, on a fait plus de 80. Je préfère annoncer qu'on fera 75, faire plus de 80, plutôt que d'annoncer qu'on fera 80 et puis faire 79. Donc 2024, horizon dégagé. Horizon très clair. Très dégagé, de la croissance embarquée qui est très forte, plus une croissance, j'imagine que tu vas continuer à faire. On va en parler. Alors juste, je voudrais revenir parce que c'est important et j'apprécie ce que tu as dit sur les actionnaires, le respect de la valeur par la bourse et tout ce que tu fais sur les actionnaires individuels. Justement, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais pour les actionnaires individuels? Donc, pour cette communauté, puisque toi, tu as l'habitude des communautés, tu crées des communautés, tu donnes des produits, et la communauté des actionnaires, tu fais quoi alors pour elle? Alors déjà, la première chose, c'est que je leur dis, moi, Brice Chambard, PDG de l'entreprise, il me reste environ 60% du capital. Donc vos intérêts sont alignés. Les intérêts sont alignés. Je rappelle que
lors de l'introduction en bourse, ou en tout cas l'introduction en bourse m'a permis de réaliser un rêve que j'avais quand j'étais gamin, c'est donner des actions gratuites à tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, les collaborateurs qui se lèvent tous les matins sont vraiment dans une dynamique, évidemment de satisfaire les clients, évidemment de respecter les enjeux d'une entreprise à mission comme c'est le cas pour Obiz, mais aussi d'aller chercher de la croissance rentable et apporter on va dire de la projection sécure pour les clients et pour les actionnaires qui nous font confiance. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis troisième point, on a mis en place un club actionnaire. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est différenciant parce que, encore une fois, on permet à un actionnaire, alors, dernière étude Ipsos démontre que grâce à nos solutions, en moyenne par an, on fait 2125 € d'économie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui prend une action chez nous, une action, bah déjà il sait que grâce aux économies... Qu'est-ce qu'il y a dans ce club actionnaire? Il y a des offres exclusives qui vont être en lien avec le quotidien, parce qu'on sait qu'il y a une difficulté. Donc en fait, tu as monté pour ton club actionnaire ce que tu montes pour tes clients ou les comités d'entreprise? Exactement. Donc tu as mis une offre avec tes partenaires, une partie de tes partenaires, dans lequel il y a ce que tu nous décrivais tout à l'heure. Il y a du ski, il y a du bien-être. Exactement, c'est ça. Et puis il y a une solution qui s'appelle Make-A-Wish, que j'adore. Et là, c'est le bénéficiaire qui lui-même va dire moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une offre dans telle enseigne. Et nous, pour une seule demande, on va aller négocier l'offre qu'il souhaite dans l'enseigne qui Mais avec 50 000 partenaires, tu as déjà toutes les enseignes, non? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Mais après, on répond aussi pour des commerces de proximité. Imaginons que demain, tu souhaites avoir une offre chez un super coiffeur qui s'ouvrait en bas de tes bureaux. Eh bien, pour une seule demande, nous allons aller voir le commerçant et on va lui dire, voilà, on aimerait... alors, évidemment, on lui apporte aussi d'autres services pour qu'il nous réserve ta meilleure offre. Et puis, allez, il y a 80% des cas où on va te dire, Marc, eh bien, tu nous as recommandé tel besoin, eh bien, sache qu'on est vraiment dans cette logique, en fait, de... Et justement, c'est facile, les partenaires sont faciles à capter, ou à partir du moment où tu leur dis, voilà, regardez les communautés que j'ai, regardez les clients. 35 millions de bénéficiaires. 35 millions, ultra leaders sur le marché des comités d'entreprise. Okay. Donc c'est vrai que quand on arrive et qu'on dit qu'on a 80%, encore une fois 80%. Donc un partenaire n'hésite pas, quand tu vas le voir, tu lui dis je t'intègre dans mes communautés, il ne peut pas dire non, quoi. Et lui va aussi bénéficier davantage pour l'aider dans sa communauté et dans sa dynamique économique. Évidemment. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se veut être vertueux, qui fonctionne. Pour ça que ça fait 13 ans qu'on existe et qu'on est avec des taux de croissance qui sont dingues. 90% en moyenne. Et donc non, on est sur... alors, ce que je dis, je vais le pondérer parce que c'est triste, parce qu'on travaille sur le pouvoir d'achat. Et donc, ça veut dire que quand nous, on fonctionne très bien, on est en produit anti-crise. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur le monde qui nous entoure. Il y a des difficultés pressantes. Et donc, toi, tu essayes d'y répondre en rajoutant du pouvoir d'achat, en fait. De notre mieux. C'est ça. Alors Brice, je vais te poser, on a pas mal de questions, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. SLD, donc c'est une acquisition, tu vas nous expliquer ce que ça fait. Comment se passe l'intégration, me demande-t-on? Ça, c'est les questions qu'on nous a posées. C'est une intégration qui est naturelle, puisque SLD est un de nos partenaires. C'était un de nos 50 000 partenaires depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font? C'est les leaders sur la partie e-billetterie de la partie comité d'entreprise. Okay. On avait racheté une entreprise en 2016 à la Poste qui s'appelle Mes Achats Moins Chers, où là on travaillait sur la partie carte cadeau. Et avec SLD, c'est un partenaire historique depuis environ 10 ans. Et quand Frédéric Colpart et Julien Matteo ont pris la décision de céder à Obiz, puisqu'on était vraiment dans une relation, c'était pas... La cession ne s'est pas faite avec une boîte de M&A en disant... Non, ils voulaient faire avec vous. Exactement. Parce que vous étiez un partenaire privilégié. Exactement. Et les dirigeants sont restés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Julien est toujours le directeur général de l'entité. Il est même passé patron des synergies au niveau du groupe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de synergies à faire. Et Frédéric nous accompagne sur la partie partenariat stratégique et les membres du comité stratégique. Aujourd'hui, tu prévois des croissances externes. Il y a des cibles, le marché est fluide. Il y a du deal flow, compte tenu de ta taille maintenant, est-ce que toi tu es un fédérateur du secteur? Parce qu'il y a des segments sur lesquels tu as déjà une part de marché qui est tellement grosse que, sur les comités d'entreprise, tu ne peux pas tellement aller plus haut, quoi. Donc c'est quoi les relais de croissance et de croissance externe? Alors, déjà au-delà de quand on parle de croissance, il y a la croissance organique, et là on a toutes les business lines qui sont... ça c'est ce que tu nous as dit, donc ça paraît assez clair, et après on ne va pas donner de chiffres, toi tu en donnes, mais...
Je veux dire, aujourd'hui, si on se base sur le passé, ce que tu dis, tu as fait 100% par an quasiment. Donc, ok. Et après, j'ai beaucoup de dossiers qui sont sur le bureau. Je rappelle, on a 3 missions qui sont principales. Donc, à partir du moment où la cible va répondre à cette mission-là, dans un secteur d'activité proche du marketing relationnel ou des offres, on va regarder ça. Donc, peut-être des partenaires? Alors, ça peut être des partenaires, tout à fait. Ça peut être des partenaires. On a des dossiers sur le bureau de certains partenaires qui voudraient se rapprocher du groupe. Ensuite, on a des critères qui sont très clairs en termes de dynamique de croissance, en termes de rentabilité, en termes de localisation, en termes de perspective. Enfin, je veux dire. Voilà, oui, c'est pas faire de l'acquisition pour faire de l'acquisition. Ah non, surtout pas. Tu veux pas détériorer en fait le profil et de croissance et de rentabilité. Exactement. Donc on est sur des opérations relutives. D'accord. On est aujourd'hui dans une entreprise qui est structurée, donc on a vraiment un process d'acquisition pour limiter les biais, parce que autant avant, j'aurais pu faire des investissements un peu, pas au doigt mouillé, jamais, mais en tout cas... oui, à l'instinct. À l'instinct. Ouais. Et bien là, cet instinct, il y a vraiment... on a renforcé la gouvernance il y a de ça pas très longtemps, donc on a un comité de surveillance, on a un conseil d'administration. Tu as une bonne directrice financière. J'ai une directrice financière, Léa, qui a un bulldozer. Qui est vraiment au top. Qui est vraiment, on la salue, on la salue. Léa, si tu m'écoutes, encore une fois, un grand merci pour le travail que nous faisons tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a, au sein du conseil d'administration, ne serait-ce que ça, on a des indépendants qui sont experts dans ces domaines-là et qui vont nous permettre, eh bien, quand on fait monter les dossiers qui sont déjà passés au comité de direction, au COMEX, au comité stratégique, eh bien, d'arriver avec une logique de post-mortem ou une logique de tiens, si ça va mal, qu'est-ce qui se passe, pour vraiment que les dossiers sur lesquels on va mettre toute notre confiance et toute notre énergie, eh bien, soient vraiment au rendez-vous, ce qui est le cas évidemment des CLD. Bon, il y a plein de questions, je t'en pose une dernière, l'international. Alors, international, on est déjà aujourd'hui présent dans plus de 20 pays. On continue à pousser. Alors, on le fait avec nos clients. Je prends un exemple classique, c'est AXA. AXA, un client historique de 2012 ou 2013, qui en 2015 nous a demandé de partir en Belgique. Et ben, dans ces cas-là, on fait la même chose. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vises des clients internationaux? Est-ce que tu as aujourd'hui des clients internationaux qui ne sont pas français? Pas des clients français qui ont des implantations, et ou est-ce que c'est un acte de ton développement? Alors, on en a, on ne payera jamais pour voir, c'est-à-dire que quand on y va, c'est parce qu'on a déjà des clients. Donc soit c'est des clients internationaux qui nous demandent, mais en tout cas, on ne va pas payer pour voir, on ne va pas investir. Et ça, c'est aussi par respect pour la confiance qui nous est donnée par nos actionnaires. Il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est la confiance honore et nous oblige. Donc toutes les personnes qui nous font confiance, encore une fois, un grand merci pour votre confiance, elle nous honore, elle nous oblige et on se lève tous les matins pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous et au-delà des attentes. Eh ben dis donc, tu fais les conclusions, j'ai même plus besoin de... J'avais plus rien à faire moi. Je dois m'arrêter. Donc Brice Chambard, je rappelle que tu es le... Je vous avais dit que ça décoiffait, hein. Il y a de l'énergie là-dedans, il y a du sport, il y a de l'entraînement, il y a du bien-être. Brice Chambard, je rappelle que tu es PDG de Hobbies. On te souhaite une excellente année 2024, elle a l'air d'être bien partie. Merci. J'espère que ça va continuer. On te souhaite des 100% et plus de croissance avec des profitabilités que tu mérites. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes.